avec nous encore. Amen. Eh bien, frère Maxime, livre Apocalypse, et comme pasteur Aguinès dit, c'est le Genèse dans les mains. Et bien, moi-même, c'est le livre Apocalypse à moi-même. Je ne vais pas parler en pile détail de moi-même, parce que pasteur Aguinès qui t'en parlait, il dit que je prends machine pour mal travail, mais avant de tourner en bas lumière, sur Gateway, Jog Road, je suis aveugle. Mais bon Dieu, c'est comme pour qui ça? Et souvent, on demande pour qui ça? Seigneur, qui ça arrivé, non? Il grand, il fait ça arriver. Amen. Et souvent, c'est pour une raison spécifique. Il fait ça arriver. Vous songez l'apôtre Paul, sur le tas, sur le chemin de Damas, eh bien, il s'appelle persécuter les chrétiens. Il s'appelle persécuter petit bon Dieu. Eh bien, tout à coup, eh bien, l'Éternel était campé, monsieur. Et bien, Noé, ça t'est arrivé sur le tas. Non seulement la vie sur le tas était réparée, était restaurée, mais Jésus t'a changé dans sur le tas et de l'épaule. Donc, ça veut dire au matin, il faut pas que c'est vrai. Quel que soit le bagage qui arrive dans la route, non, eh bien, pas décourager. Connaissez pour une raison bien déterminée que l'Éternel dit que ça arrivé. L'apôtre Paul ne connaît qu'immunité. Et nous avons persécuté chrétien. Mais je dis, on a étudié et il y a un apôtre que Jésus-Christ est en pile. C'est l'apôtre Jean. Et tout comme en pile, on ne même pas connaître que le livre Apocalypse, il y a deux auteurs. Il y a l'apôtre, il y a Jésus-Christ, après chapitre 1er. Révélation de Dieu, que bon Dieu te bat et petit Jésus-Christ, pour montrer à ses serviteurs l'événement qui est pour venir. Ensuite, Jean, dans la vision que pendant qu'il était dans l'île de Patmos, sous le gouvernement Domitien, qui était expulsé monsieur à l'île de Patmos, et il faut reconnaître l'île de Patmos, c'était une île rocheuse, et bien, côté Rome te gagné, réservé l'île de Patmos pour ennemi numéro 1, c'est-à-dire les chrétiens. Et bien, c'est là que le gouvernement Domitien était expulsé apôtre Jean, et bien pour la réfléchir. Et puis c'est dans l'endroit ça, l'apôtre Jean commençait à faire vision. Bon Dieu parlant pile vision, et il fait en pile vision, au point que l'apôtre Jean écrit livre Apocalypse là, dans l'année 90. Donc tout comme, Apocalypse c'est un livre qui est bouleversant. C'est un livre qui est difficile à comprendre. C'est un livre qui est plein de mystères. Et c'est un livre qu'on ne peut pas expliquer si l'Esprit de Dieu pas avec vous. Donc, il y a un pile de monde qui babaye un peu l'attention à livre d'Apocalypse là. Et c'est un livre qui est chargé avec événements naturels, événements surnaturels. Et dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, tout d'abord, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Première partie, nous avons Apocalypse chapitre 1er, verset 19, celles qui sont. C'est le présent de l'Apocalypse. Deuxième partie, c'est le passé de l'Apocalypse, qui commençait avec les 7 églises. Ça veut dire l'église, on peut dire l'âge de l'église. Ça veut dire l'âge de l'église, on peut dire les 7 grandes périodes de l'histoire de l'église. Ça veut dire les 7 grandes périodes de l'histoire de l'église, on peut dire l'âge de l'église, l'âge d'or de l'église. Troisième partie de l'Apocalypse, là, il commence le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, eh bien, c'est le futur de l'Apocalypse. Quand il y a, nous en présence, le futur de l'Apocalypse. Le présent de l'Apocalypse passé déjà. Le passé avec les 7 églises, église d'Éphèse, Smith, Thyatire, Pergame, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ça a passé déjà. Mais quand il y a, nous en présence, le futur de l'Apocalypse. Commencer avec chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Qui ça, Apocalypse porté pour nous? Puisque l'Apocalypse c'est un livre bouleversant, c'est un livre qui est difficile à expliquer, c'est un livre qui est plein de mystères, eh bien le futur de l'Apocalypse, il porté en pile beau événement, et il y a un beau événement que les chrétiens d'aujourd'hui attendent, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc, puisque nous attendons le retour de Jésus-Christ, est-ce que nous préparons pour eux tout ça? Posez cette question,
est-ce que me préparer pour le retour de Jésus-Christ? Donc, moi-même, frère Silan, au nom de Jésus, me préparer pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous, chaque là, nous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Cependant, frère Maxime, retour de Jésus-Christ là, leur aller dans Sophonie chapitre 1er, verset 14. Il explique que le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est un chaos là qui est. Il n'est pas un chaos pour les chrétiens, mais un chaos pour tout le monde qui parle contre mon Dieu. On ouvre la Bible dans Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Sophonie 871. Sophonie chapitre 1er, verset 14. Mais comment retour Christ a réalisé? Sinon pas comme ça. Sophonie chapitre 1er, verset 14. Sophonie chapitre 1er, verset 14. Le grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse. Un jour d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres. Un jour d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Merci. Pour Maxime Sophonie, c'est un prophète lié, il fait description, eh bien, jour Seigneur, mais comment gagner. Il dit le jour du Seigneur, c'est un jour de destruction, c'est un jour de détresse, c'est un jour de brouillard, c'est un jour d'obscurité, c'est un jour de ravage, mais comment le présenter jour Seigneur. Ça fait nous comprendre, ou même avec moi, nous devons être prêts pour le jour du Seigneur. Parce que si toutefois, nous ne pas mettre prêts, eh bien, la vie est encore volée. En allant dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 7. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde mes paroles et qui étendit ces choses. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mes amis, frère Maxime, Sophonie, prophète Sophonie, il dit pas, il dit ouais, comment le retour de Christ, comment le bralier. Jean lui-même, les certifié, lui présentait comment Jésus-Christ a venu. Verset 7 là, il dit, Jésus même certifié. Il dit, la venu. Bénédiction pour le monde qui gardait parole prophétie. Verset 12. Il dit, m'a venu bientôt. M'a venu bientôt avec récompense pour chaque monde selon le travail. Faut Maxime, si vous l'église, eh bien, vous attendez le Seigneur, il faut que vous mettez main dans la pâte. Il faut que vous travaillez pour le Seigneur. Il faut que vous amenez, il faut que vous cherchez le monde pour Jésus. Ou pas qu'à passer 365 jours, eh bien, pour ne pas parler au monde de Jésus-Christ. Jésus-Christ a venu pour 3 raisons. Il a venu pour évaluer le travail. Il a venu pour séparer bouc avec brebis. Et troisièmement, il a venu pour présider, soit pour l'enfer ou pour le ciel. Donc, ou même avec moi, il n'est pas venu pour juger, non? Il n'est pas venu, il a venu pour évaluer le travail. Il a venu pour évaluer le travail par moi, pendant ou sous terre. Eh bien, le retour de Jésus-Christ, eh bien, les habitants de la terre en pile problème. Sophonie explique nous ça. Il dit non, jour l'éternel là, c'est un jour de détresse, c'est un jour de brouillard, c'est un jour de chaos, c'est un jour de destruction, et c'est un jour d'angoisse,
et c'est un jour de brouillard. Nous sommes capables de remarquer les nuages. Nous voyons que lorsque il y a des nuages, lorsque le temps n'est pas tellement bon, et bien nous voyons comment tout le monde panique et il met lumière. Et bien, le jour Seigneur, il va y avoir un jour de brouillard, un jour d'obscurité et un jour de ténèbres. C'est ça qui paraît pour tout le monde qui parle comme bon Dieu. Ce n'est pas pour les chrétiens, parce que nous avons déjà enlevé. Jean présente nous dans Apocalypse chapitre 4, l'enlèvement de l'église. En pile le monde attend le Seigneur. Mais, si toutefois on va préparer, eh bien, il faut maximum, eh bien, ça a mal pour. Jean présenté dans Apocalypse chapitre 4, l'enlèvement de l'église. Jean ouais il y a adoration au ciel là. Jean ouais il y a un trône dans le ciel là. Jean ouais il y a 24 vieillards. 24 vieillards, c'est 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. Jean ouais il y a 4 êtres vivants dans le ciel là. 4 êtres vivants, c'est 4 chérubins. Après ça, Jean présenté, eh bien, il ouais dans le ciel là. Pas de monde qui est capable d'ouvrir le livre là. Pas de monde qui est capable de briser ce ça. Et tout à coup, Jean commence à crier. Apocalypse chapitre 5. Jean commence à crier. Et puis, il y a un vieillard l'approcher contre Jean. Les gens, pour qu'ils soient criés. Jean dit, c'est parce que pas de monde qui est digne pour ouvrir le livre là. Pas de monde qui est digne pour briser ce yo. Et puis, vieillard dit à Jean, ou pas besoin de crier. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la ville, c'est lui-même qui est digne. C'est lui-même qui a une capacité, pouvoir, autorité pour briser le livre là, et bien pour ouvrir son yo. Et bien, pour Maxime, Apocalypse, c'est un livre qui est difficile à comprendre. C'est un livre qui est plein de mystères. C'est un livre qui est bouleversant. Et bien, c'est ça que nous avons raison. En pile monde fait un livre Apocalypse là, parce que c'est un livre qui est difficile à comprendre. Mais poussé par l'esprit, grâce à la connaissance de la vérité, eh bien, on est capable expliquer, détailler tout ça qui est en dedans de l'Apocalypse là. Jean présente nous dans l'Apocalypse chapitre 6. Il présente nous, eh bien, l'apparition de l'Antichrist. Il présente nous 4 chevaliers, 4 cavaliers dans le chapitre 6 là. 4 cavaliers, ça a représenté 4 personnages. Jean dit, petit mouton cassé, premier céléa. Et bien tout à coup, ça paraît au cheval blanc qui paraît. Cheval blanc, il signifie l'antichrist. C'est ça que fait, avant longtemps, eh bien, Rome gagne pour introduire, eh bien, le chef leader mondial là, qui c'est antichrist. Je ne connais pas combien de temps, je ne connais qui l'est. Mais cependant, eh bien, l'apparition de l'antichrist, eh bien, apparaît très bientôt. Apocalypse chapitre 6, il dit comme ça, si mouton brisé, yon nan sélé. Eh bien, yon nan 4 anges, eh bien, il crie d'une voix forte, il dit à Jean, viens ouais. Et puis les gens paraissent, Jean ouais un cheval blanc qui paraît. Eh bien, cheval blanc ça, yon bali en couronne, yon ballon A. A signifie détresse. Il signifie détresse. Il signifie angoisse. Eh bien, Jean dit, dans Apocalypse chapitre 6 là, li ouais, yo bal yon couronne, yo ballon A. Et bien, ils sont qui pour le vaincre avec vrai. Lorsque l'Antichrist paraît, forme de bientôt, l'Antichrist apparaît après l'église fait l'enlever. Et bien, tout livre Apocalypse là, il est chargé avec événement. Il est chargé avec un événement, mauvais événement, et bien, événement tragique pour tout le monde qui va contre bon Dieu. Mais il va Apocalypse là, il porte espoir pour les chrétiens. Parce que un jour, nous avons tout gagné pour quitter ça. Eh bien, Apocalypse chapitre 6, lorsque Jean ouais, eh bien, si mouton a cassé c'est Léa, il ouais, bête l'apparaît, c'est l'antichrist. Chapitre 6, ça explique non. Il va le pouvoir, il va le arc, eh bien, il vient pour le vaincre avec vrai. Ça montre que lorsque l'antichrist apparaît, eh bien, le monde entier va l'applaudir. Le monde entier va le prendre comme bon Dieu. Le monde entier va le prendre comme le grand, comme Jésus-Christ. Les allées dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 2, eh bien, il dit que dragon a le pouvoir, il va le royaume, et il va aussi puissance. Eh bien, l'Antichrist va opérer pendant 42 mois. Avant même l'Antichrist opérer,
l'église a enlevé, ça veut dire que vous-même avec moi, nous pas ici bas, dans le moment que l'Antichrist va l'opérer. Parce que faut que l'église a enlevé avant l'Antichrist paraît. Pour Maxime, la Bible, Apocalypse surtout, est chargée avec gros événements qui vont venir. Aussitôt, l'église vient enlever, eh bien, tout ça prophète que tu as annoncé, eh bien, il commence à paraître. L'apparition de l'Antichrist, c'est dans la tribulation. Eh bien, le règne de l'Antichrist, la condamnation de l'Antichrist, la victoire finale de Jésus-Christ, chapitre 19, la victoire finale de Jésus-Christ sur la bête, chapitre 21, la nouvelle Jérusalem, chapitre 22, fleuve de vie. Premièrement, ça nous, je dis à nous devons connaître pour qui ça de l'église. Vous devez connaître qui est-ce pour nous attendre. Parce que Jésus-Christ dit, m'a venu bientôt. M'a venu avec récompense pour m'bailler chaque monde selon les œuvres. Selon les œuvres matin, on met espoir que lorsque Jésus-Christ retourne, eh bien, la récompense au pour travail qu'on fait. Si vous ne travaillez, vous ne pouvez pas jeûner rien. Ou peut-être qu'à sauver à travers du feu. Ou à sauver à travers du feu, mais pas de récompense. Pour Maxime, l'Apocalypse, c'est le plus bon livre qui gagne. C'est un livre qui est plein de mystères. C'est un livre qui est bouleversant. Mais cependant, ça on doit connaître l'Apocalypse. Il y a un pile événement caché que peut-être matin, je n'ai pas de possibilité pour moi expliquer tout ça dans le livre d'Apocalypse là. Parce que chapitre 1er, Jean ouais, il a levé petit mouton en l'air. Jean ouais, petit mouton a venu sur des nuées. Ensuite, Jean ouais, tout le monde qui était crucifié, eh bien, il a crié amèrement. Ça veut dire que tout le monde qui était crucifié, eh bien, un jour qui venu, Apocalypse chapitre 1 verset 7, tout le monde va voir lui. Tout le monde va voir lui. Même si là qui est crucifié, il va crier amèrement. Donc, rendez la foi à bon Dieu, parce que la vie tôt ou tard. Apocalypse explique non, on sait des grands événements qui viennent, qui viennent pour venir. Chapitre 6 là, l'apparition de l'Antichrist, l'ouverture des six sceaux. Chapitre 6 là, chapitre 6, l'apparition de l'Antichrist. Chapitre 5, il montre qu'il n'y a pas de gain gens, pas de gain au monde dans le ciel là, ni aucune créature céleste qui était capable d'ouvrir le livre là, briser solo. Jésus-Christ, le rejeton de la vie, eh bien, c'est lui-même qui est digne pour ouvrir le livre là et pour briser solo. Chapitre 7, il présente nous les 144 000 avec 4 anges. Jean dit, il y a 4 anges campés dans 4 coins de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Qui ça vient faire? Eh bien, ils sont venus pour bloquer, pour aucun vent pas souffler sur la terre, ni sur les arbres, ni sur la mer. Ça, c'est malheur qui prend Dieu pour tout le monde qui bat contre bon Dieu après l'église l'enlever. En pile, témoin Jéhovah, les a expliqué 144 000. Ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Je vais tout dire ça. Pour quelle raison? Présent 144 000 ans que Jean ouais dans le chapitre 7 là. Eh bien, puisque l'enlèvement va le faire dans le chapitre 4 là, nous jeunes que Jean dit lui en porte ouverte, eh bien, puisque chrétiens va enlever, puisque dans ta tribulation, pas de chrétiens pour évangéliser, eh bien, les 144 000 personnes, eh bien, ils ont remplacé chrétiens, qui débouchement ou bien l'enlèvement qu'a fait dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, Jean dit lui en porte, puisque chrétiens n'ont pas là, dans l'époque de la tribulation, eh bien, c'est 144 000 144 000 juifs, c'est eux-mêmes qui vont évangéliser toute tribu, toute nation qui est sous terre. Alors, allez dans le chapitre 14, il explique non clair que 144 000 eh bien, lorsque Jésus-Christ paraît sur la montagne de Sion, il va avec Jésus. Tout côté, quel que soit côté Jésus passé, il y a avec Jésus. Rôle, fonction 144 000 personnes, dans la tribulation, c'est pour amener les gens qui perdent à Christ. C'est job ça. Dans l'Apocalypse chapitre 14, là, à côté de 144 000 juifs, qui c'est 12 tribus d'Israël, 12 tribus de Lévi, 12 tribus de Manassé, 12 tribus de Galate, 12 tribus de Benjamin, 12 tribus de Joseph. Eh bien,
144 000 juifs, fonction, job, que vous avez sous terre, à cause de l'absence de la présence de chrétiens, eh bien, 144 000 ça, vous allez évangéliser tout le monde sous terre. Alors, allez dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er, verset 2, verset 3. À côté de 144 000 juifs, eh bien, il y a 3 anges qui vont prêcher, eh bien, l'évangile universel, qui vont dire tout le monde qui sous terre, pas prendre Macbeth là. Si vous prenez Macbeth là, eh bien, même à l'heure, colère, bon Dieu, va tomber sur vous. Eh bien, frère Maxime, le temps de tribulation, je ne vais pas dire qu'il est l'avenir. Mais aussitôt que l'église enlevée, eh bien, l'apparition de l'Antichrist, eh bien, sous terre, il commence à faire travail. Il va le pouvoir, il va la puissance, il va l'autorité. Eh bien, à l'époque de l'apparition de l'Antichrist, eh bien, immédiatement, chrétien qui est allé, eh bien, reste chrétien qui était dans l'église, mais il va tout ça à faire, eh bien, il aurait été sous terre, eh bien, Antichrist va commencer à persécuter. Il y a 2 groupes de monde que Antichrist va persécuter. Qui m'ont noué? C'est chrétien qui était dans l'église qui va prendre ça au sérieux. C'est le monde qui Antichrist va commencer à persécuter. Deuxième groupe, c'est les juifs. Eh bien, raison, Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 13, mais ça dit. J'en dis, il y a une bête qui montait sur la mer, il y a une bête qui montait sur la terre. Eh bien, puisqu'il y a l'Antichrist pour voir, pour opérer, en un mot, le Vatican a bail Antichrist pour voir, parce qu'il va le proclamer à tout le monde entier, parce qu'il va gagner pouvoir sur toute nation, sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, eh bien, le Vatican, eh bien, il va introduire, eh bien, l'Antichrist au monde entier. Donc, il va proclamer Antichrist comme le leader mondial, et c'est lui-même qui a venu avec la marque de la bête, et c'est lui-même tout qui va objectivité libre, il va former, eh bien, gouvernement. Dans objectivité Antichrist, il va former gouvernement libre, il va former une seule religion, et il va créer une seule monnaie. Cela veut dire que lorsque l'Antichrist paraît, eh bien, objectivité libre, c'est pour tout le monde faire une seule religion. Pas bien ni l'église protestante, mais nous connaissons bien la religion catholique romaine, c'est une religion pape là. Eh bien, c'est une religion ça que tout le monde va, eh bien, adorer. L'un dit adorer, c'est une religion ça tout le monde va le faire. Pas bien ni protestant, pas bien ni Jéhovah, pas bien ni aucune religion, parce que c'est son seule religion qui a gagné. Eh bien, dans le moment que l'Antichrist a fonctionné, eh bien, la passé loi, eh bien, tout le monde va en bas de l'Antichrist. Cela veut dire que dans l'époque de la tribulation, c'est dans la tribulation. Dans l'époque de la tribulation, eh bien, pour ne pas prendre Macbeth là, si vous prenez Macbeth là, vous n'avez aucun problème. Vous avez une possibilité pour acheter, pour retirer l'école, pour ouvrir l'hôpital. Mais cependant, ça qui réellement est dur pour les chrétiens, pour les gens qui étaient restés dans l'église, qui va jamais connaître, eh bien, qui mauvais temps de venir, eh bien, les gens, j'en dis, même époque qui était passée, dans le temps primitif là, eh bien, époque 42 mois de persécution d'épreuve, eh bien, il va paraître encore. Eh bien, pendant l'époque, dans le moment où l'église a fonctionné, dans le temps primitif, ils étaient tellement maturisés chrétiens, eh bien, nous avons un monde qui nous a cité non, il mourit déjà, c'est Néro, César, Auguste, Germanicus. Eh bien, nous avons un pasteur Smith, pasteur de l'église Smith là, c'est Polycarpe. Eh bien, misère que vous fait Polycarpe passer, c'est Polycarpe qui était pasteur de l'église Smith dans cette église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend Polycarpe pour le tuer. Eh bien, il a acheminé Polycarpe dans l'endroit pour le tuer. Eh bien, il a marré Polycarpe, il a vidé l'huile sous lui, et puis il a mis du feu sous lui. Avant même, il a boulé Polycarpe, il a demandé pour nier Jésus-Christ. Eh bien, Polycarpe a dit, c'est un monde qui a 86 ans. Depuis le fait, je ne vais jamais Jésus-Christ ne va jamais faire moi. Et m'a dit non, je dis,
je ne pas peur que je vais mourir pour le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu fait ça, que je ne vais pas moyen. Il a voulu comme moi, mais non, moi, je ne vais pas faire un moins. Et puis, pour les capter, dit mes amis, écoutez-moi. Pour les capter, dit comme ça que, moi, je regrette ça pour nous. Il y a un feu qui est plus terrible que Dieu fait venir. Si nous ne pas repenti, et bien la tout pour nous. Pour Maxime, le temps de tribulation, il va venir très bientôt. En pile prophétie accomplie déjà. Quand il y a un attend le retour de Jésus-Christ. Nous t'avons posé une question, nous t'avons dit, combien de temps la persécution a duré? Persécution de tribulation, l'a duré 7 ans, période. 7 ans d'angoisse, 7 ans de calamité, 7 ans d'adversité, 7 ans de détresse, 7 ans de désolation. Eh bien, maman petite m'arrive avant tout. Parce que tant de tribulation, c'est longtemps qu'un seul leader qui a gagné possibilité de pouvoir, eh bien, pour manipuler tout ça, eh bien, pour persécuter les chrétiens, les gens qui t'héritent. Eh bien, la persécuter les juifs. Et d'après le chef de fait, l'ONU, tout le monde connaît ça, l'ONU. Eh bien, d'après le chef de fait, l'ONU, par contre, si c'était dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, il va réclamer Jérusalem comme capitale de l'ONU. Raison pour elle va faire ça, parce que lorsque l'Antichrist paraît, eh bien, c'est l'ONU qui a introduit, eh bien, Antichrist dans le temple de Jérusalem. D'après le chef de fait, ils ont commencé à remanier le temple, ils ont le temple de Jérusalem. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, il parle loin pour venir. Donc, c'est ça que fait, frère Maxime, Jésus-Christ dit, la venue bientôt. Par contre, si c'est demain, mais bientôt, la vie bientôt. Il dit, tout le monde qui garde les paroles prophéties, la venue avec récompense pour le récompenser, si monde comme grand monde, parce que vous travaillez pour ou digne pour recevoir récompense en mêlée. Si vous venez à l'église, vous avez réalisé un pile de monde vient à l'église, vous avez quitté tout fardeau, tout travail là sous le pasteur. Comment? Vous n'avez pas de récompense pour recevoir? C'est pasteur seulement pour recevoir la récompense? Non, l'important pour chaque monde mettre main dans le patte là. Chaque monde mettre main dans le travail, Seigneur, parce que récompense n'est pas pour un seul monde, récompense pour tout le monde qui a servi, qui a travaillé pour le Seigneur. Le temps de l'Antichrist apparaît très bientôt. C'est temps de tribulation. D'après les recherches qu'il fait, eh bien, il est divisé en 2 cycles. Dans le premier cycle, 3 ans et demi, eh bien, Israël a demandé accord en traité de signature avec Antichrist. Avant même la fin, 3 ans et demi de tribulation, eh bien, Antichrist a brisé accord ça. Cela veut dire que lorsque Antichrist brisé accord que il signe avec Israël, le peuple juif, cela veut dire que, eh bien, puisque l'accord a brisé, eh bien, c'est là ça qu'on y a Antichrist va commencer à persécuter le peuple Israël. Le peuple juif, là, on connaît bien, son peuple choisi, mais il va persécuter tout. Donc, ça veut faire comprendre la terre. Puisque le livre Apocalypse, c'est un livre bouleversant, c'est un livre intimidant, c'est un livre qui dit où Jésus-Christ a venu. Il a venu avant longtemps. Ça va prendre plus de temps. 2000 années passées. 2000 années passées. En pile chrétien dans le temps primitif, ils ont posé cette question. Ils ont dit, mais là, allez. Qui côté là, allez? Qui ça va le faire? Mais qui est la venu? Ou même avec eux, nous posons la même question. Nous dit depuis longtemps, il a parlé. La vini. La vini, qui est? Ça va nous doute. Mais Jean, il a assuré, non? Que un jour comme ça, Jésus a venu pour le récompenser. La vini avec rétribution pour chaque monde dans l'église là. Chaque monde qui a adoré. Chaque monde qui a fait travail pour lui, la vini est bien pour le récompenser. Frère Maxime, tout livre Apocalypse là, il est chargé avec événement. Et m'espérer avant longtemps, si pasteur permet moi, je vais faire étude pour nous, parce que je n'ai pas de problème même. Pour m'expliquer, non, toute bagaille qui est cachée dans le livre Apocalypse là. Parce que même dans le moment de tribulation, immédiatement, cette tribulation finie,
eh bien, qui ça nous va faire face? C'est pas nous même, non. Tout le monde, mon Dieu, il va faire face à la grande colère de Dieu. La grande colère de Dieu, c'est un bon Dieu. Satan qui fait parler, eh bien, qu'on y a un bon Dieu qui va faire parler. Satan a persécuté les chrétiens. Eh bien, chrétiens qui résistaient, des chrétiens qui ne prennent pas bête là. Tant d'antichrist là sont terribles, sont en d'angoisse, sont en de désolation. Parce que si vous ne prenez pas ma bête là, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à rebuter l'école. Cela veut dire que c'est pour nous servir bon Dieu bien. Parce que tant que Galvini, chrétien, aussitôt que l'église enlevée, nous parlons encore. Nous n'avons pas besoin de connaître ça qui vini. Nous n'avons pas besoin de connaître ça qui vini. Seulement nous aller. Parce que Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15, eh bien, j'en dis lui, ouais, ciel là, avec terre, prend courir devant la fille. Apocalypse chapitre 21, il parle de jugement des morts. Apocalypse chapitre 21, il parle où que ciel là, avec terre, prend courir devant monde qui est sous ton nom. Et j'en dis lui, ouais, si monde grand monde paraît devant ton nom. Eh bien, si ciel là, avec terre, prend la fuite, devant qui est? Devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. J'en dis dans Apocalypse chapitre 19, il voit un porte ouverte dans le ciel là, tout à coup, il voit un cheval blanc. Eh bien, chapitre 19 là, il explique où la victoire finale de Jésus-Christ sur la bête. Il y a un jour comme ça, chapitre 21, ange descend sur le ciel là, avec une chaîne très lourde. Eh bien, il marre Satan, ennemi Noah, il marre lui, et puis laguer, il scellé, et laguer dans l'abîme pour 1000 ans. Après 1000 ans, eh bien, il y a un autre ange délié pour la persécuter, eh bien, les nations. Eh bien, femme doit soir, matin, frère Maxime, l'important pour bailler Jésus, la vie. C'est une raison, les m'a prêché ou bien les m'a fait juste l'Apocalypse, je ne vais pas tenir compte pour demander chrétien qui te péché, qui te péché. Je ne vais pas croire. Les gens ont accepté Jésus. De Corinthiens 17, si on est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas normal pour dire qui te péché, qui te péché. Parce que je ne vais pas croire que les gens qui ont besoin dans le ciel pour la tolérer le péché. Parce que le péché, c'est cancer pour les chrétiens. C'est ça, je dis, je fais étude capacité de l'éducation, je fais étude depuis presque 6 mois. Presque fini dans le chapitre 22 à Mouété. Donc, l'important pour vous mettre avec moi, connaître la parole de Dieu. L'important pour faire de la parole de Dieu comme nourriture. Ce n'est pas sans raison. Je suis capable de résumer Apocalypse chapitre 1 jusqu'à chapitre 22 dans 45 minutes. Parce que bon Dieu prépare pour ça. Donc c'est pour une raison. Si le monde comme grand monde, c'est pour nous lire la parole de Dieu. C'est pour nous garder la parole de Dieu dans le cœur. Pour ne pas pécher contre Dieu. Donc l'important pour Maxime, pour nous connaître l'événement ça qui a venu. L'événement ça qui a venu, c'est un événement bouleversant. Par exemple, les années d'Apocalypse chapitre 8, il dit nous comme ça que 7 anges campaient devant bon Dieu. Eh bien, il y a 7 trompettes. 7 trompettes. Ça veut dire 7 malheurs pour aller frapper la terre. L'église va là encore. Événement ça, c'est après, immédiatement quand la tribulation finie, eh bien, les hommes vont connaître la colère de Dieu. La colère de Dieu signifie divin, poison, venin, bon Dieu. Bon Dieu va faire les hommes connaître qui m'ont nié. L'Apocalypse chapitre 8, verset 6, il dit au premier ange là, sonner trompette. Trompette, c'est pour faire bruit, mais quand il y a, il y a 7 anges, 7 trompettes. Quand il y a trompette, ça signifie châtiment. Châtiment. Les hommes vont connaître qui m'ont Dieu. Apocalypse chapitre 8, il dit le premier ange là, sonner trompette, de la grêle mêlée avec sang, tombé sous terre. Yon tient dans terre boulé. Yon tient dans zèle vête boulé. Nous allons dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 1er. Il dit comme ça. Jean voit sauter dans le temple là. Eh bien, voit dit 7 anges aller verser coupe non sur la terre. Premier ange dans verser coupe sur la terre. Une c'est malin, douloureux, tombé sous tout habitant qui sous terre, qui par contre bon Dieu.
Ils sont tombés sur le monde qui était prend Macbeth là, qui était adoré pour image là dans l'Apocalypse chapitre 13. Eh bien, deuxième ange là, les versets couplés sous toute fleuve, sous tout ruisseau. Eh bien, toute l'eau dans la mer changeait en sang. Toute l'eau dans le fleuve changeait en sang. Toute bête qui t'a vivre dans la mer, eh bien, il mourit. Eh bien, quatrième ange là, les versets couplés, eh bien, sous soleil là change en sang. Eh bien, yo bail soleil là pouvoir pour bouler tout le monde qui est sous terre. Cinquième ange là, les versets couplés sous qui ça? Les versets couplés sous, eh bien, sous royaume antichrist. Parce que, songez bien dans l'Apocalypse chapitre 13, dragon bail, eh bien, antichrist pouvoir, il va le royaume, il va puissance. Eh bien, mes collègues, bon Dieu, vont frapper royaume antichrist. Quatrième ange là, cinquième ange là, les versets couplés sur royaume antichrist. Eh bien, royaume antichrist tombé en ténèbres. Royaume antichrist vient faire droit. Eh bien, frère Maxime, tout livre Apocalypse là, il est chargé avec événements bouleversants. Événements pour tout le monde qui va comme bon Dieu. Parce que, dans l'Apocalypse chapitre 8 là, il dit non comme ça. Il va laguer, eh bien, châtiment bon Dieu sous toute source d'eau, sous toute rivière. Toute l'eau ça, eh bien, il y a changé en sang, il y a empoisonné. Donc, c'est pour montrer qu'un pile malheur que Jean présentait à l'église, présentait à l'humanité, présentait à nous-mêmes, qui vient pour venir très bientôt. Il n'y a pas venir pas avant l'église enlevée. Il faut que l'église enlevée avant toute bagaille ça. L'église, c'est épouse de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous pas prêts bagaille ça. Nous pas prêts bagaille ça. Donc, préparez-nous pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Préparez-nous, parce que, eh bien, châtiment ça, pas pour nous. Événement douloureux ça, pas pour nous, frère Maxime. C'est pour une raison, là, nous venons de l'église, nous venons pour nous adorer mon Dieu. Nous venons pour nous bailler mon Dieu gloire. Nous venons pour exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons pour nous remercier lui, en dépit de tout ça fait pour nous. Nous venons pour nous prier pour frère non, pour sœur non. Nous venons pour nous prier pour le monde. Nous venons pour nous prier pour tout le monde. Mais en retour, comment la vivre à Jésus-Christ? Comment la vivre avec Jésus-Christ? Et lui-même, il certifié. Il dit, la venue, bientôt, la venue avec récompense. La venue avec récompense. La venue avec récompense pour Baou. Mais est-ce qu'on a du courage pour camper devant lui? Est-ce qu'on a du courage pour accepter ou bien pour prendre récompense ça? Il n'y a pas de bonne récompense sur le terrain pour lui. C'est peut-être raison, mais évitez au matin. Pendant que Christ, la présence de l'Esprit de Dieu, a flotté dans l'église là. Même les antinommes, mais qu'on est bon Dieu là, attendez. Même les, non pas en pile, mais bon Dieu là. Bon Dieu, par contre, pas ouais dans quantité. Il pas ouais dans quantité, mais il ouais dans qualité. Donc, pourvu que serviteur ou bien leader, ou bien ange que bon Dieu placé là, nous respectons lui. Il fait travail, Seigneur. Eh bien, bon Dieu prend plaisir là-dedans. Jésus-Christ a dit à Jean, écris cette l'église. Voyons lettre par chaque leader, chaque ange dans l'église. Nous jouons l'église là, on dit c'est. Il y en a l'église qui te connaît, il compte tout la gueule, il est riche. Eh bien, Jésus-Christ a dit 5 problèmes dans l'église de la Odyssée. Tout comme la Odyssée signifie volonté du peuple. La Odyssée signifie agitation. La Odyssée signifie église, monde qui rend jugement peut-être par eux. Eh bien, frère Maxime, la Odyssée, c'est l'église, eh bien, c'est le peuple qui gouverne. Jésus-Christ a dit à Jean, puisque vous avez tout ça dans la vision, voyons lettre par cette église. Première lettre là, il t'a écrit, il t'a envoyé lettre là par pasteur leader, l'ange de l'église Éphèse là. Il dit, pasteur, l'église, pasteur ou leader de l'église Éphèse, je connais son affaire de loi. Je connais le travail. Je connais pas qu'à supporter le monde qui dit c'est apôtre et pourtant c'est menteur. Mais il dit à chrétiens Éphésiens, les pasteurs ou l'ange de l'église là,
tu as pris les travail chrétiens qui dans Éphésiens, il te dit, Jésus-Christ dit, je connais œuvre non, je connais action non, je connais travail non. Jésus-Christ m'a dit comme ça. Cependant, mandez-nous. Nous connaissons nous tombé. Mandez-nous pour nous faire même bagaille, nous te refait pas avant, refaire encore. Si nous ne pas fait ça, je vais venir avec gros couteau pour retirer le chandelier qui est dans l'église là, pour mettre de l'autre côté. Eh bien, en pile l'église, eh bien, ils ont été éprouvés par souffrance, ils ont été persécutés. Nos jeunes églises Smith, qui était église, la souffrance, et qui persécuté. Jésus-Christ va reprocher chrétien, eh bien, qui était l'église Smith. Il t'a encouragé, il t'a dit, pas craindre sans souffrir. Il va jeter nous en prison. Nous voyons une tribulation de 10 jours. 10 jours, ça signifie 10 empereurs romains qui ont venu, eh bien, pour persécuter les chrétiens qui étaient dans l'église Smith. Frère Maxime, c'est pour nous dire merci, mon Dieu, parce que l'époque de tribulation va venir. C'est pour nous dire merci, mon Dieu, parce que l'église, dans le temps passé, ils ont souffert en pile pour la cause et pour nos Jésus. Ou même avec moi, c'est caresser non pour l'église. On dit, frère, l'église David. Mais un jour comme ça, nous allons camper devant le trône blanc. Apocalypse chapitre 21. Eh bien, nous allons camper devant le trône blanc. C'est là qu'il y a un pouvoir pour juger l'humanité. C'est là qu'il y a un pouvoir pour juger tout le monde. Parce que papa, lui, déjà mal le pouvoir déjà. Eh bien, il y a une raison que Jésus ne va pas venir, c'est parce que nous ne va pas préparer. Immédiatement, on met avec nous préparer, eh bien, même Jean-Ange a dit, c'en est fait. Tout le bagage est fini. Eh bien, frère Maxime, m'encourage non. Venez dans l'étude biblique. Apocalypse, c'est un livre qui est bouleversant. C'est un livre qui est difficile à expliquer. C'est un livre qui gagne un pile mystère là-dedans. Mais cependant, pour les chrétiens, Apocalypse porte espoir pour les chrétiens. Parce que un jour, nous allons avec Jésus-Christ dans les airs. Un jour, nous allons avec Jésus-Christ. Un jour, il va suivre toute l'eau dans les yeux. Pas bien l'amour encore. Pas bien deuil encore. Pas bien cri encore. Nous n'avons pas besoin de lumière encore. Nous n'avons pas besoin de lampe éclairée, non. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, présence va servir comme lumière pour nous. Apocalypse 21. Il dit, ciel avec terre, prend courir devant, si là qui está tout trône là. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Il dit comme ça, ciel là, prend rouler dans un livre. Mes amis, imaginez, ciel là, il prend rouler dans un livre. Il dit verset 14, il dit, en pile monde qui va dans l'époque ça, il va monter sur montagne, il va cacher dans des rochers, dans des cavernes, il va dire montagne tomber sous nom, il va dire rocher caché non devant la face, petit mouton, parce que le temps est fini. Et bien, frère Maxime, événement ça va pour venir très bientôt. Je ne sais pas qui il est, mais il a fini. Parce que Jésus de Nazareth, il va faire rien, ni avant l'heure, ni après l'heure. Parce que tout ça le fait, il est fixé à l'heure qu'il voulait. Donc, je crois que non, frère Maxime, un jour, nous allons camper devant le tribunal blanc. Devant le tribunal blanc, Jésus-Christ, c'est le juge, il va juger tout son fait. Il va passer, il va évaluer le travail, il va déterminer, soit pour l'enfer ou pour le ciel. Pas qu'il y a un monde qui l'a matin qui t'a mis dans l'enfer. Tout le monde t'a mis dans le ciel. Tout le monde a chanté Hosanna. Tout le monde a chanté, a dit, oh Sion, belle Sion. C'est le pays comme vous voulez aller. Mais pour aller dans Sion, ça, il faut connaître Jésus. Pour aller dans Sion, ça, il faut accepter souffrir pour Jésus. Pour aller dans Sion, ça, il faut qu'on ait de nouveau. Pour aller dans Sion, ça, il faut qu'on marche tout sauvé. Pour aller dans Sion, ça, il faut qu'on baille Jésus la vie. Sinon, frère Maxime, là, trop tard pour vous. Eh bien, Jésus va le présider. Il va recommander, soit pour l'enfer. Grande chance pour vous. Le message du dernier temps doit être prêché au sein de l'église. Ce n'est pas le moment pour nous prêcher l'autre bagaille. C'est 10 moun qui côtoient. Matin, on demandé qui côtoient. Est-ce qu'on est à l'intérieur porte là ou à l'extérieur porte là? Soit à l'intérieur porte là, gloire à Jésus. Mais sous dehors porte là,
Apocalypse chapitre 21, chapitre 20. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Il dit, quelque part dans Apocalypse chapitre 21. Il dit, m'a frappé dans la porte là. Si on m'entendait, m'a frappé. La pour ouvrir porte là. Porte là, littéralement, porte là, qui s'allie. C'est pas porte l'église ça. C'est cœur. La frapper dans votre cœur. La frapper chaque jour. Seconde par seconde, la frapper dans votre cœur. Mais vous toujours résister contre voile. Ou pas ouvrir votre cœur ou bali. La fait chier dans pied ou. La dit ouvre non. Ouvre non. Ouvre non. Il dit là ouvre pour lui. Ou manger avec lui. Ou souper avec lui. Et non seulement la manger avec vous, mais ou même ou va manger avec lui. Il va chita même côté avec vous. Il va faire chita même côté sous trône que le chita. C'est garanti chrétien. Il va faire chita. Côté le chita, non trône côté le chita. Ou va chita là tout. Même Jean lui-même il vécu la mort. Il chita côté sous trône papa. Un jour, Jésus-Christ va introduire à papa, à Zanjo, ou va chita sous trône côté le chita. Même Jean lui-même chita sous trône là. Oh, qui quand jour juste à vailler, c'est nous va rencontrer Jésus. Qui quand jour, frère Maxime, qui quand jour, n'a pas chanté l'appel va faire dans ciel, nous va là. Est-ce qu'on va là, oui? Est-ce qu'on va là, lorsque l'appel là va faire dans ciel là? Est-ce qu'il n'y a pas aucun empêchement capable d'empêcher ou aller? Jésus a pris le haut, la frappe dans votre cœur. Vini, s'ouvre votre cœur. S'ouvre votre cœur. Jésus a entré. La soupe, la manger avec vous, la soupe avec vous. Et plus belle promesse. Il dit, il va chita avec lui sous trône. Même Jean lui-même, il chita sous trône papa. Parce que le était la mort. Frère Maxime, vraiment encouragé. Il évoque le message de l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas attendre le monde plus battre à dire amen. Parce que raison, qui raison liée? Ce n'est pas lui qui a tout vivre. C'est un livre qui est effrayant, c'est un livre qui est bouleversant, c'est un livre qui est intimidant. C'est un livre qui, pour chrétiens, c'est un livre qui porte espoir pour chrétiens. Parce que un jour, nous allons marier avec Jésus-Christ. Un jour, nous allons marier avec Jésus-Christ. Nous allons assembler, nous allons assembler même Jean lié, nous allons même avec lui. Nous allons garder attention. Adam et Ève te perdu privilège qu'elle te gagne dans le jardin. Nous allons privilège pour nous toucher à l'arbre. Nous allons privilège, nous allons accès pour nous toucher à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la sagesse, la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Si vous avez une connaissance de Dieu, un jour, préparez-vous parce que Jésus-Christ va venir. Il va venir bientôt avec récompense pour le barreau. Mais vous-même, si vous travaillez pour récompense, vous ne pouvez pas venir comme ça. Examinez-vous vous-même. Examinez vous-même. Action. Examinez en dedans vous-même. Parce que Jésus a frappé la porte cœur. 5 ans, 10 ans, la frappé le corps. Toujours été les mêmes gens. Où est les mêmes gens? Ici, bas, maintenant. Ici, bas, demain. Là-haut, est notre demeure. Là-haut, est notre demeure. Pas de grand goût encore. Pas de maladie encore. Pas de souffrance encore. Parce que Jésus-Christ va effacer toute la gueule ça. Jean dit, ouais, le tabernacle, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, saute dans le ciel là, descend. Un jour, on va dans la nouvelle Jérusalem. Côté Jésus-Christ va servir, non. Côté Jésus-Christ, présent Jésus-Christ va servir comme lumière pour nous. Présent Jésus-Christ va servir comme lumière pour nous. Il dit, il va essuyer toute l'eau dans les yeux, non. Pas de maladie encore, pas de cri encore, pas de grand encore, pas d'électricité encore. Ah, un jour, le monde va prendre. Le monde va souffrir amèrement pour l'éternité. Même Jean dit, ouais, eh bien, ils ont jeté bête là, faux prophète dans la Bible. Un jour, un minimum est un cap parce qu'il est noir. Un jour, il va venir parler. Il va venir parler. Est-ce qu'on va là? La peine va faire dans le ciel là. Est-ce qu'on va là? Est-ce que consciemment on va là? Est-ce qu'on va là, comme Maxime? Parce que est-ce qu'on va là? Servez mon Dieu, mon bien. Ma courage au Jésus. Jésus, la vie de tout mon frère. Jésus,
Parce qu'il est préparé qu'on pense pour vous passer. Même les pas dans l'église là. Continuez dans le ministère. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu protège nous. Que bon Dieu, un jour, dans le ciel là, nous va ouais. Même le chant dit, nous va ouais. Même j'en lié, nous va ouais. Si nous persévérons, nous va ouais. Mais si nous laguons, nous ne pas persévérer, nous va ouais. Mais c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Nous va jeter dans l'abîme. Côté faux prophète, côté bête la vralier, et bien côté libéral, crier amèrement. Mais j'espère que chaque monde qui est là, jeune, nous pas trop petits, pour nous battre cœur dans Jésus. T'as l'air comme ça, tout bagaille va passer. Parce que t'as l'air comme ça, tout bagaille va être consumé par le feu. Le feu de l'éternel. Le feu de Jésus. Mes amis, il y a pile bagaille dans l'Apocalypse. Apocalypse, il y a pile bagaille, il y a pile gros événement. Chapitre 8, chapitre 13, chapitre 16, chapitre 7, chapitre 9. Côté Jean dit, ouais, une évasion de sauterelles envahit la terre. Pour que ça, il va pouvoir pour piquer l'homme pour 5 mois. Pour 5 mois, l'homme va souffrir tout le monde par contre Jésus. Il va souffrir amèrement. Au point que tellement souffrance ça dure, il a demandé la mort couille loin. La mort couille loin. Il a désiré, il a envie de mourir. Il va prendre la mort. C'est mauvais temps que ça va venir. Mauvais temps ça va venir. Apocalypse chapitre 9. Mauvais temps ça. C'est tout le bagage ça. Jésus-Christ, guitant, voyez ange dans votre côté serviteur Jean. Il dit Jean, elle dit le monde entier, mais événement catastrophique. Pas oublier, dans le même temps, tribulation, pour aller gagner des actes naturels. Eh bien, cheval blanc, il vient de rétablir la paix. Deuxième cheval là, eh bien, il va chaque monde au couteau pour que chaque monde tue l'autre. Dans le même moment, ça, il va gagner des actes naturels, il y a la guerre, grand goût, bêtes sauvages qui sautent dans la montagne, viennent manger le monde. Il va gagner un lancement bombe atomique. Dans l'époque, ça, conflit, nation contre nation, c'est ça, Matthieu 4. Discutement de Jésus-Christ. Mais qui est la fait venir? Ou comment dire tout qui est la fait venir? Non, pas qu'on est. Même si vous avez parlé, même si vous avez parlé de guerre, pas encore la fin. La fin a venu, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour rencontrer Jésus dans les airs? Êtes-vous prêt pour cette tribulation? Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'église. Parce que nous avons dit d'aller. Nous avons dit d'aller. Parce qu'Apocalypse chapitre 4 là, il explique, Jean dit, il y a une porte ouverte dans le ciel là. Ça fait nous comprendre que, nous jouons ça. Si là qui est le ciel là, si là qui est le ciel là, il va ouvrir une porte dans le ciel là. Il va permettre nous d'aller à la rencontrer. Il va permettre nous d'aller dans les airs pour la rencontrer avec lui. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Ma courage, servis bon Dieu bien. Pas quitter ta tribulation, venir pour le prendre. Parce que, pour aller un peu crier pour le monde qui t'a servi bon Dieu, soit dit, c'est bon Dieu, pour participer dans le temps ça. Il y a autant d'angoisse, il y a autant de désolation, il y a autant de détresse, il y a autant de calamité, d'adversité, il y a autant de torture. Tout le monde qui va participer dans la tribulation. C'est ça que fait 3 anges. Avec qu'on voit dans la façon qu'il parlait. Il parlait dans toute langue. 3 anges. Il va dire attention, attention. Les gens qui sont sous terre, qui étaient, pas prendre ma bête là. Parce que sous ma bête là, ou bras le bras colère du mon Dieu. Ça veut dire que poison, bon Dieu, bras le bras. Pour Maxime, 7 ans de tribulation. 7 ans. Il va finir facile, non? 3 ans et demi, premièrement. 3 ans et demi. Il y a un pile leader. On dit dans les premiers 3 ans et demi, dans les premiers 3 ans et demi, il va y avoir abondance. Le chapitre 6 là dit où? Non, oui, il va y avoir abondance. Parce que cheval blanc, c'est l'antichrist lié. Deuxième cheval là, c'est le cheval rouge lié. L'enlever tout processus de paix. Que cheval blanc te mettait, il va chaque monde sous terre en couteau. Mais il va venir d'aller. Ça c'est dégueu, ça va pas encore. Devant ça, Jean, ouais, dans le livre Apocalypse, ça va pas rien. Il y a un lancement bombe atomique. Mais nous ne sommes pas là, non, frère Maxime. Nous ne sommes pas là. Mais Jean fait nous connaître. Mais qui est événement va venir. Que bon Dieu garde, non.
Que mon Dieu protège nous. Que mon Dieu pas de force. Lorsque mauvais temps ça va venir pour nous exister. Bien que nous ne sommes pas là. Mais que Dieu converge vers l'éternel, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Parce que j'en dis un nom qui est écrit sur rempli, Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Que mon Dieu bénisse nous.